l'honorable Assali Tiemoko, député maire de Tiassali, à qui nous laissons la parole. Merci beaucoup. Alors, je voudrais saluer aussi la table de séance, les apôtres et pasteurs qui sont sur la table. Dire que c'est Evelyne Débat qui m'a invité. Je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. Et donc, c'est seulement hier soir qu'elle m'a envoyé les éléments. Bon, je vais être là pour écouter un peu, pour dire un mot avant de partir, parce que j'ai d'autres rendez-vous. Le texte en question est sur notre table, sera examiné en commission le 10 mars prochain. Tel que le Parlement fonctionne, on est à 500% sûr que ça va passer. Voilà. Ça va être adopté, ça va arriver en plénière et là également, à 500%, ça va passer. Ce que je peux dire en tant que député non aligné, c'est comme ça qu'on dit, non inscrit, c'est de dire que ce texte, je l'ai lu et j'ai été saisi par les arrière-pensées qui sont dans le texte. Tout à l'heure, M. Semien l'a dit, les OSC sont mentionnés dans la Constitution à l'article 26. Et donc, toute démarche qui tendrait à restreindre le fonctionnement des OSC devrait être faite avec une main qui tremble. Là, la main qui a fait ce projet est une main très ferme. Elle n'a pas tremblé. Et si elle n'a pas tremblé, c'est qu'il y a un objectif derrière. D'abord, la voie de l'ordonnance me paraît curieuse parce que on est dans le domaine de la loi. Et donc, la meilleure voie aurait été de faire le projet de loi, d'arriver au Parlement pour qu'on en discute et que les élus, évidemment, puissent faire des amendements. Là, ça vient sous forme d'ordonnance déjà mise en application et maintenant qui vient en ratification. Quand c'est comme ça, les parlementaires que nous sommes limités en termes d'impact dans la modification du texte. Un texte qui est déjà en application ne peut pas le modifier clairement au Parlement. Donc ça va être comme lettre à la poste, ça va être ratifié. D'ailleurs, quand il s'agit de ratification, les députés ne viennent même pas au débat. Mais cette fois-ci, il semble qu'il y a quelques-uns qui vont venir au débat, dont moi. Pour que nous posions les questions qu'il faut, le ministre de l'Intérieur sera là certainement, notamment le fait de savoir que, alors même que vous êtes dans la même sauce entre guillemets, qu'on dissolve une partie avec décret présidentiel en conseil des ministres, et que pour l'autre partie, on dissolve avec un arrêté, un simple arrêté ministériel. Ce qui laisse la voie ouverte à tous les abus. Parce qu'un préfet dans votre commune peut dire, vous avez prêché telle chose, il fait un rapport au ministre, et sur cette base-là, on prend un arrêté, et puis bon, vous n'existez plus. Vous êtes dissous. Et ça, c'est quelque chose qui interpelle. Et donc, moi, je voudrais vous encourager à aller plus loin, au-delà même de la conférence de presse, peut-être à solliciter une audience avec monsieur le ministre de l'Intérieur, avec votre conseil, pour que vous échangiez, puisqu'ils disent que la porte est ouverte aux discussions. Ce sera l'occasion d'aller le rencontrer pour lui soumettre vos préoccupations. Sur la question du genre, effectivement, là également, il y a interprétation. Parce que c'est comme si à dose homéopathique, on tentait de faire quelque chose depuis quelque temps dans ce pays-là. À dose homéopathique. Pour que notre vigilance s'abaisse et que, de façon subreptice, on puisse faire passer quelque chose. Ça, tous nos sens sont en éveil et ça ne passera pas. Voilà. Mais je voudrais vraiment vous encourager à approcher le ministère ou même la DGAT pour essayer de comprendre un peu. Tous les projets de décret d'application de ce texte sont tous préparés. Il y en a 14. Dès que le 10 là, ça passe en commission nette, les décrets là seront signés. Ça veut dire qu'on a déjà anticipé tout ce qui va se faire. Et donc les autres n'auront pas d'autre choix que de saisir le Conseil constitutionnel. Quand même là-bas également, je ne suis pas très optimiste. Peut-être aller à la CEDEAO.
Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais vous pouvez compter sur nous autres au Parlement pour prendre la parole, poser des questions et pour essayer de faire améliorer le texte pour qu'il soit adopté de façon beaucoup plus consensuelle et que la petite musique de soupçon qui sonne dans notre tête puisse être levée par les explications que le ministre pourrait donner le 10 prochain devant la commission en charge de ce projet-là. Voilà ce que je tenais à vous dire. Merci beaucoup. Merci, honorable.